Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Et nous saluons tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. It's wonderful to be back bringing the teaching about knowing the Holy Spirit. Il est merveilleux d'être de retour pour partager sur l'enseignement, connaître le Saint-Esprit. Yesterday we had a great time learning about gift of interpretation of tongues. Hier, nous tenions un moment merveilleux que nous finissons d'apprendre le don d'interprétation des langues. Gift of interpretation of tongues. Le don d'interprétation des langues. And I want to just give you a testimony. Et mon envie de nous donner un témoignage. When I first came to Mauritius in 2005, en 2005, quand je vins à Maurice, I didn't know French. I couldn't understand even a word of Creole. et mon pas créole, mon pas ni français. And there were two pastors who were sitting in front of me and discussing about me. Et il y a deux pasteurs qui sont assis devant moi et tu peux discuter le moi. They were discussing and laughing among themselves. Et tu peux discuter et tu peux causer entre eux-mêmes. I was wondering what they were talking. Et tu peux penser qui je peux causer. And then I started asking the Holy Spirit for the gift of interpretation of tongues. Et là, on me demande le Saint-Esprit, donne-moi le don d'interprétation des langues. And the God whom I serve is a very faithful God. Et le Dieu qui me servit, il y a un bon Dieu qui est vraiment fidèle. And Holy Spirit Et le Saint-Esprit suddenly turned the language what they were speaking into the known language which I could hear and understand. Et soudainement, le Saint-Esprit finit capable de faire moi tonne paroles qui tu peux causer, me finit capable de comprendre ça dans mes propres paroles et me finit capable de connaître qui je peux dire. It is not the word of God. C'est pas la parole de Dieu. It is the word what they were speaking. C'est les paroles que tu peux causer. They were talking about who I am, what I am, where I stay in India. Am I a real man of God or not? Je peux causer que ça n'a m'a été, qui m'a fait, est-ce qu'il y a un réel homme de Dieu qui vient de l'Inde ou pas? And when they were talking, I could hear what they were talking in their language into my English. Et quand tu peux causer, je suis capable de comprendre qui tu peux causer dans un propre langage, dans mon langage local. Then one pastor went away. Et là, un pasteur finale. Then the other pastor was sitting and he was just gazing at me. Et là, l'autre pasteur là, tu peux encore assiser, tu peux regarder moi. Then I started telling him what all they spoke, and I started giving him the answer. Et là, moi, je qui je fin causer en deux et me fin donner ma réponse. He was shocked and he started asking me, do you know Creole? Do you know French? Et il est choqué, là, il dit moi, est-ce que vous connaissez créole ou ça vous connaissez français? I said, I don't know. Moi, j'ai dit non, je pas connais. But my Holy Spirit knows. Et le Saint-Esprit le connaît. And Holy Spirit revealed everything to me. Et le Saint-Esprit fait révèle moi toutes choses. This is like, in the book of Acts. Il est pareil comme le livre de Actes des Apôtres. They were speaking in tongues. Je peux parler en langue. And as they were speaking in tongues, et quand je peux parler en langue, people heard in their local language. Et du monde finit entendre cela dans notre langage local. Amen. Amen. Same thing happened even in my life. Même chose qui est arrivée dans ma vie. If you have faith, si vous avez la foi, then God will give you the gift of interpretation of tongues. À ce moment-là, Dieu lui donne nous le don d'interprétation des langues. Today we are going to talk about the 8th gift. Et aujourd'hui, nous proposons le 8e don. And this is the second gift which I'm going to talk to you. Et ça, c'est le deuxième don qui me propose avec eux. From the communication gifts. Le don de communication. And this gift is called a gift of diverse kinds of tongues or diversities of tongues. Et ça, don-là, appelle ça don de diversité des langues. This is one gift which is very important. Ça, don-là, il y a un don bien important. All the 9 gifts are important. Tous les 9 dons, sont importants. But this gift is also important because it is connected to our prayer language of speaking in tongues. Mais ça, don-là, il est bien important parce qu'il est connecté avec le don de parler en langue. Ephesians chapter 1 verse 17 says, Éphésiens 1:17 il dit, Holy Spirit, the name of the Holy Spirit is called Spirit of Revelation. Le nom du Saint-Esprit appelle Esprit de révélation. He reveals. Lui révéler. He reveals. Lui révéler. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. And if you can look into the Bible, si nous capables de regarder dans la Bible, about this gift, it is written in 1 Corinthians chapter 12 verse 10. Et ça, nous trouvons, ça dont-là, il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 10. It says, to another, the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues.
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And today I'm going to talk to you about gift of diversities of tongues. Et aujourd'hui, nous causerons sur le don de diversité des langues. Amen. Amen. What is tongues? C'est quoi langue? Tongues is a divine language Langue, c'est le parler en langue, c'est un langage divin. which you get it from the Holy Spirit as a gift to you and to me. Et que là nous gagnons cela, nous recevons cela du Saint-Esprit à nous. It is not a common language. C'est pas un langage commun. It is a heavenly language. C'est un langage du ciel. And you and me cannot talk on our own. Et où est-ce que nous pas capables cause pour nous-mêmes? The utterance is given by the Holy Spirit. Et cela vient du c'est le Saint-Esprit qui permet cela. And then we start speaking it. Et à ce moment-là, nous commençons à causer. Yesterday I spoke to you about we can get 2 syllables or 1 syllable, that doesn't matter. Et hier, je t'ai dit qu'il nous capable de gagner une syllabe ou 2 syllabes. Pas faire non rien. It is the Holy Spirit who will interpret it for us. C'est le Saint-Esprit qui peut interpréter ça pour nous. Amen. Amen. When I talk about diverse kinds of tongues or diversities of tongues, Comme on cause sur la diversité des langues, diverse kinds of tongues means there are different kinds of tongues. les diversités de langues, ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualités de langue. There are 4 kinds of tongues. Il y a 4 qualités de langue. There are 4 kinds of tongues. Il y a 4 qualités de langue. Many of us, we know only one is unknown tongues. Et beaucoup parmi nous, nous connaissons juste sur le parler en langue. But there are 4 kinds of tongues. Mais il y a 4 qualités de parler en langue. One is known tongue. Un, c'est un langage connu. That you can see it in Acts chapter 2, verse 8 to 11. Ça, nous trouvons ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset Amen. Acts chapter 2, verse 8 to 11. 8 à 11. And here it says, when 120 apostles, 120 people, they started speaking in tongues. Quand là, 120 du monde, ils commencent à parler en langue. There were people from 17 different nationalities. Il y a 17 du monde de différentes nationalités. They started hearing Je commence à entendre. them speaking in tongues. Ben là, tu peux parler en They langue. recognized that they were Galileans. Je reconnais que c'était des Galiléens. And all the 17 different nationality people could hear the wonders of God in their own local language. Ça, 17 différentes nationalités là, puis capable de comprendre ça, le parler en leur langue dans un propre langage local. This is called as known tongue. Ça appelle ça un langage, le parler en langue connu. There are 4 kinds of tongues. Il y a 4 qualités de parler en From langue. Acts chapter 2 verse 8 to 11 you can see when we speak in tongues, the language is interpreted in known language. Et quand nous regardons Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 8 à 11, ça, langage de prière là, les traduire en un langage connu. There is another language called tongues of angels. Et il y a une autre langue qui s'appelle langue des anges. Tongues of angels. Langue des anges. Amen? Amen. You can see it in 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Ça, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 13, 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have no love, I become as a sounding brass or a tinkling cymbal. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Here Paul is specifically writing and saying, you may be speaking in tongues of men or tongues of angels. Et ici, spécialement, Paul, il finit écrire, je nous peux capable parler les langues des hommes ou ça les langues des anges. Paul was the man who received revelations from God and he had visitation to heaven and he heard so many languages. Et Paul, il tient quelqu'un qui recevait le parler en langue et il a visité le ciel et aussi il entend sa langue là. If Paul has written in the word that there is tongues of angels, Si Paul il finit écrire qu'il tient les langues des anges, there is tongues of angels. et il a les langues des anges. Give me an example. Et si tu m'as donné un exemple, I'm sorry, from the word I cannot give you example. et me désolé, depuis la parole de Dieu, je n'ai aucun exemple. Because I don't want to give an example with my own human knowledge.
Parce qu'il m'a parlé de aucun exemple depuis mes pensées humaines. But there was a audio which I heard long time back, some 25 years back. Et mais tiens un audio de date de 25 ans de cela que me tiens entendre. I think it may be available on Google. Et me pensais qu'il est capable de recevoir ça sur There were some people who could hear. There were some people, I think, in Philippines who were worshiping God. A church was worshiping God. Et me pensais que c'était en Philippines, c'est l'église qui tu peux adorer Dieu. And as they were worshiping God and they were spending time in prayer, praising and worshiping God, Et quand que là, tu peux adorer le Seigneur, chante les louanges de Dieu. suddenly behind, in the background, they could hear angels worshiping God. Et soudain, dans le background, tu peux capable d'entendre les anges qui adorent le Seigneur. They stopped worshiping and they could record it. Et je n'arrête adoration et je suis capable de recorder But cela. please don't ask me the authenticity of that audio, Alors, pas demande-moi concernant ça audio là, because Paul has not given any example. I will not give you an example. parce que Paul n'est pas fini de aucun exemple, moi aussi, je ne peux pas garder. Because always I love to give examples from the word. Parce que je suis content de l'exemple qui vient de la parole. Amen. Amen. But there is tons of angels. Mais il y a les langues des anges. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you ask me, did you hear? So, demande-moi est-ce que vous entendez? I have heard angels talking to me. Et me fin entendre les anges causent avec moi. I could see in a vision that angel of God speaking to me. Et me fin trouver dans la vision les anges causent avec moi. You know, I had spent time 21 days fasting and praying. Et me dit de rendre un jeûne 21 jours. And I was asking God for a greater ministry and greater dimension of the anointing. Et me tu peux demander, le Seigneur a un plus grand ministère, une grande dimension dans le ministère. And I could hear the angel talking to me in my known language. Et me fit entendre les anges causent avec moi dans mon langage connu. And I could see a beautiful vision Et me fit capable de trouver une jolie vision that I was in a church. qui me dit dans une église. I don't know which place I was, Bon, pas qui place me c'était. but the church was full of people. Mais ça l'église là, tu es rempli de gens. It was full of people. Tu es rempli de monde. There was no place to sit. Pas tu n'as aucune place pour assiser. There was no place to sit. Pas tu la place pour assiser. It was overpacked. Il était tellement rempli. And people were standing outside and peeping through the windows to look at me. Alors, ben, tu peux besoin de regarder en dehors pour trouver moi par la fenêtre. And I came near the church. Et me fit arriver près de l'église. They were sitting even on the pulpit. They were sitting on the stage. I had only place to stand. Et même monsieur à l'estrade, ben, tu peux débouter. Moi, je n'ai pas place pour débouter. And there were so many men of God who were with me, but they could not enter into the church because there was so much of crowd. Tu as beaucoup d'hommes de Dieu avec moi parce que je ne suis pas capable de monter ensemble avec moi parce que tellement tu es dans la foule. And when I entered inside, the pastor of the church told me, Et quand je suis rentré dans le pasteur de l'église, this is all what the angel is talking to me, and I could see it in a vision. c'est ça même que les anges peut dire à moi et moi je trouve ça dans la vision. Today I have collected people who are all demon possessed. Et aujourd'hui, je vais collecter des gens qui sont tout possédés par des démons. And I came to know that God has anointed you to cast out demons. Et me fin comprendre, me fin apprendre à connaître que le Seigneur fin nous toi pour ça un démon. And all the people who are seated, except you and me, are all demon possessed. Et les diamants qui comme ça, excepté moi et toi, tout le monde possédé par des démons. And now you have to pray and rebuke all these demons. Et maintenant, on a besoin de prier et chasser tout ça dans démons là. There are more than 600 people there. C'est la plus que 610 So I was monde. looking out of the window to see if any man of God can come inside so that he can assist. Et alors, tu peux regarder par des hauts si il y a un homme de Dieu capable de venir ensemble avec moi pour assister. But nobody was allowing them to come inside. Mais personne ne peut permettre de t'entendre. Then I could hear the clear voice of the angel. Je suis capable d'entendre clairement la voix des anges. You have the name of Christ. Tu es dans le nom de Christ. And you are an ambassador of Christ. Et tu es un ambassadeur du Christ. And the angel told me, Et l'ange vient dire moi, you speak and they'll be delivered. te causer, je peux délivrer. And when I said in the name of Et Jesus, comme on dit dans le nom de Jésus, you demons come out, toi, démon sorti, all the 600 were manifesting so weirdly. et tout ça, c'est sans, dis-moi là, puis manifester très bizarrement. And
in that vision I could see everybody getting delivered. Et dans sa vision-là, je suis capable de trouver que tout le monde finit délivré. Only once I spoke the name of Jesus. Juste une seule fois que je fais cause de And all the men of God who couldn't enter who were standing outside, Et tous les hommes de Dieu qui étaient dehors pendant 40 ans, they were shocked and they're looking how God was using me. et ils étaient choqués pour regarder comment le Seigneur peut servir moi. And I could see clearly in the vision and the voice of the angel told me, Et clairement, je suis capable de trouver et entendre ce que les anges peuvent dire. nobody can come with you because God has chosen you for such ministry. Personne n'est pas capable de entendre parce que le Seigneur est un serviteur pour sa qualité And you are ministérielle. unique. Et tu es unique. Nobody will understand what kind of ministry you have. Personne n'est pas capable de comprendre quelle qualité ministère tu es. Non? But remember the anointing and the name of Christ. Mais rappelle l'onction et le nom de Christ. All of them got delivered in one command. Dans une seule commande, tous les 600 finirent And I délivrés. could preach the gospel and people accepted Christ. Et je finis qu'à prêcher l'évangile et tout le monde finit accepter Christ. It was a glorious thing which I could see and I could hear the voice of God and see the vision. C'était une chose merveilleuse, glorieuse que je finis capable de trouver et entendre la voix des anges. It's all for the glory of God. I have not shared it to anybody. This is the first time I'm sharing it on my C'est teaching. juste pour la gloire de Dieu. C'est la première fois qu'il me fait partager ça dans mon enseignement. Jamais me fait partager cela. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. This was a long time back. Ça, c'est très longtemps. And after that I saw a ministry of deliverance in my ministry. Et après cela, je finis trouver le ministère de la délivrance dans mon ministère. Amen? Amen. And there is a third kind of tongues which is called as heavenly tongues. Et il y a une troisième qualité de langue qui s'appelle langue des cieux. It is there in 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Ça trouve dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. There Paul is saying, Et si Paul lui peut it is dire, not expedient for me doubtless to glory. I will come to you. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to third heaven, and I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Before I explain about the heavenly tongues, Avant qu'il me cause au langage des cieux, I want to explain about paradise. mon envie est de dire quelque chose au paradis. There is no place called paradise. Il n'y a aucune place qu'appelle paradis. The other word which was used for heaven is paradise. Et l'autre mot qui servait pour le ciel, c'est paradis. There is no word called purgatory also. Il n'y a aucun mot qui appelle purgatoire. I've already taught about it. Mais déjà enseigné là. Because Paul wrote here paradise, you may think that there's a place called paradise where we will go and stay and then we will enter into heaven. It is wrong. Et à cause que Paul finit avec le paradis, je fais qu'à croire qu'il y a le paradis, que là, quand nous mourons, nous pouvons rester, là, nous pouvons le ciel. Non, pénal, non, il n'y a pas le paradis. You can ask me, then Jesus said, today you will be with me in paradise. Et aussi quand Jésus disait, aujourd'hui, tu pourras avec moi dans le paradis. That word paradise means heaven. That's what it says. Et ce que Jésus tu as envie de dire, ça mot paradis là veut dire le ciel. Because Hebrew and Greek languages are very vast languages. Parce que hébreu et grec, ces deux langages-là, ils bien vastes. We don't have so much of language in English where we can translate Hebrew and Greek exactly like that. Nous prenons tellement des mots en anglais pour nous capables de traduire exactement ce qui hébreu et grec peut dire. And the scholars and the translators who were translating at that time, whatever word they got it, they wrote it.
Et ben traducteur, ben les scolaires qui sont traduire la Bible depuis grec et hébreu, ben le mot qui se fait gagner, c'est ça même qui se fait traduire. So church, don't get confused about it. Alors l'église peut pas nous gagner confusion là-dedans. And concerning this heavenly language, Et concernant sa langage des cieux Paul là, clearly said it is not lawful for a man to utter. Paul directement lui peut dire, il n'est pas permis pour un homme l'exprimer. Then you may ask me that why did God reveal? God wanted to show to us there is a language called heavenly language. Et là, on demande qui fait Paul fait révéler parce que Dieu lui a envie de montrer nous qu'il y a un langage qui appelle le langage des cieux. Then you don't try to sit and ask God, unless and until you reveal, I will not leave you nor forsake you. Don't go for a 40 days fast. Alors, il ne faut pas insister que bon Dieu ou dire bon Dieu révèle cela ou à un jeune 40 jours et à Dieu révèle. Deuteronomy chapter 29 verse 29. Deutéronome 29, 29. The secret things belongeth to the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Deuteronomy 29, 29. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. What God reveals, it is for us and for our children. Ce qui bon Dieu vient révéler nous, ça veut dire qu'il appartiendra à nous So et à that nos we may enfants. obey the law of the Lord. Afin que nous puissions obéir à la loi du Seigneur. Which God doesn't reveal, Ce que Dieu pas nous révéler, it is not for us. il n'est pas pour nous. Many people come and ask me, Beaucoup de monde demandent moi, who is Cain's wife? Kisana et Madame Caïn. Why are you bothered about Cain's wife? Be bothered about your wife. Alors, qui fait nous tracasser de Madame Caïn, vous êtes tracasser de nous, Madame. Don't think about other man's wife. N'a pas pensé à Madame les autres. You have a wife, you think about your wife. Weden Madame, vous tracasse de où, Madame? You know, we have all kinds of weird questions. Et nous avons une pensée bien bizarre. So please don't get these kind of questions. Alors, n'a pas tracassé de tout ça, une question. Many people come and ask me. Et beaucoup de monde demande moi. I give them these kind of very funny answers because these are not worthy to be thought and meditated upon. Alors, moi aussi, je donne une réponse comique parce que c'est pas une question qui nous est posée. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. And the fourth thing is unknown tongues. Et quatrième langue, c'est le parler en langue. What is unknown tongues? C'est quoi le langage pas connu? Again, I'll repeat for you. Et encore, mon Unknown tongues is a gift divinely given by the Holy Spirit from heaven. Et le parler en langue, c'est un langage, c'est un cadeau divin qui est donné par le Saint-Esprit. It is not a common language which we speak in the world. C'est pas un langage commun qui nous causait dans le monde. It is a supernatural language. C'est un langage And surnaturel. Holy Spirit will give us utterance. Et le Saint-Esprit même pour permettre nous cela. And we will speak in tongues. Et nous pour parler en langue. Amen. Amen. When we will speak in tongues? Quand nous pour parler en langue, When we are baptized by the Holy Spirit. quand nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. When you and me are baptized by the Holy Spirit, Quand où et moi nous sommes baptisés du we Saint-Esprit, will speak in tongues. nous pour parler en langue. So today I'm going to talk much about speaking in unknown tongues. Et aujourd'hui, je mettre l'emphase sur le parler en langue. What happens when we speak in tongues? Qui arrivait quand nous parlons en langue? What happens when you speak in unknown tongues? Qui arrivait quand nous parlons en langue? First thing is in 1 Corinthians chapter 14 verse 4. 1 Corinthiens 14, 4. He that speaketh in an unknown tongue edifies himself. Celui qui parle en langue édifie lui-même. When you speak in unknown tongues, you edify. That means you are built up in your spiritual life. Ça veut dire quand on parle en langue, ça veut dire on peut grandir, on peut élever dans la vie You're weak, spirituelle. but you'll become strong. Ou faible, mais on pouvait fort. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. First thing that happens. Première chose qui est arrivée. Jude chapter 1 verse 20. Jude 1er 20. There's only one chapter in Jude. Et il y a un seul chapitre dans Jude. Jude chapter 1 verse 20. Jude 1er 20. When you speak in unknown tongues, Quand on parle quand on parle en langue, you will be built up in faith. on peut être bâti dans la foi. But ye beloved, building up yourselves on the most holy faith by praying in the Holy Ghost.
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. If you're weak in faith, Si vous faibles dans la you foi, start speaking in tongues, vous commencez par la you'll langue, start growing in faith. vous commencez à grandir dans la foi. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Second thing that happens is your faith will grow. Deuxième chose qui peut arriver où la foi peut grandir. Third thing that will happen is you will have refreshing to your soul. Troisième chose qui peut arriver, vous prenez un rafraîchissement de l'âme. You know, many times when you're walking with Christ, we feel so tired, we feel like giving up. We'll say, oh my God, this is all waste. Beaucoup de fois que nous commençons en Christ, nous tellement fatigués, nous envie d'abandonner, nous pensons que tout ça là, il y a un gaspillage. But when you speak in tongues, Mais quand on parle en langue, you will have refreshing, you will have rest. vous prenez un rafraîchissement, ça veut dire que vous prenez All that tiredness, all that struggle will go, tout ça va fatigue là, tout ça va lutte là, il peut and aller. you'll have refreshing. Et vous prenez un rafraîchissement. Like how it is written in Psalm 23. Pareil comme on finit écrit dans Psaume 23. He will make us lie down in green Il pastures. peut nous repose près des verts pâturages. Like that, God will put us to rest. Comme ça même Dieu pour mettre nous dans le repos. It is there in Isaiah chapter 28 verse 11 and 12. Ça trouve dans Ésaïe 28, 11, 12. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people, to whom he said, this is the rest, wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Here beautifully God speaks to Isaiah, and Isaiah writes, with stammering lips and another tongue, he will speak to these people, and he will give weary the rest. Et merveilleusement, il peut dire ici, c'est par des hommes aux lèvres balbutantes, ça veut dire ceux qui bégayaient, et au langage barbare, dans les langages non connus, que l'Éternel lui parle à ce peuple et lui donne le repos. If you are struggling in your spiritual life, Si vous pouvez lutter dans la vie spirituelle, and it has become hard and you have been caught up in all kinds of weakness and you are struggling on your own, et qu'il est tellement dur, ou de rendre une faiblesse, vous pouvez lutter par vous-même. the best thing you can do is go speak in tongues. Meilleure chose que vous êtes capable de faire, c'est aller parler en langue. I will tell you 1 hour, 2 hour, 3 hour. Et il y a tant, deuxième temps, troisième I will temps. tell you all the bondages will be broken, all that struggles will go, you will have rest. Et tout où la lutte, tout va fardeau pour aller et vous pouvez le repos. Fourth thing is, Quatrième chose, when you c'est speak in unknown tongues, quand on parle dans le parler en langue, you will have understanding of the word of God. vous pouvez avoir la compréhension de la parole de Dieu. Many of us, we read Bible, but we don't speak in tongues. Et beaucoup parmi nous lisent la Bible, mais nous pas parler en Many of langue. us speak in tongues, but we don't read Bible. Et beaucoup lisent la Bible, mais pas parler en langue. Both of them have to be done simultaneously. Tous les deux balancent ensemble, tous les deux nous besoin faire ensemble. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 13. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 13. It says, as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yes, the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Understand this, church. Comprends cela, l'Église. Holy Spirit has been sent from the Father to teach us the word of God. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père pour enseigner nous la parole When de we Dieu. speak in tongues, Quand nous parlons en langue, Holy Spirit will give us the understanding of the word, le Saint-Esprit pour faire nous comprendre la parole, and Holy Spirit will talk to us the truth of the word of God. et le Saint-Esprit pour cause avec nous toute la vérité de la parole de Dieu. And understand this very clearly. Et comprends cela bien clairement. Holy Spirit will not talk useless doctrines. Le Saint-Esprit pas pour cause d'une doctrine qui pas vaut la peine. Holy Spirit will teach us the infallible, liberated, pure, holy word of God. Le Saint-Esprit pour cause nous une parole infaillible, une parole libérale, une parole de Dieu, toute la vérité de Dieu. The other day, one brother sent me a message. Et l'autre jour, un frère m'a envoyé moi un message. And he sent me a message and he said, when you are breaking the communion, you cannot keep it on a table, you have to keep it on a pulpit because that is the altar. Et il peut dire moi comme ça, qui quand nous brise le pain, la Sainte-Sainte, nous pas qu'à garder dans la table, nous devons mettre le pupitre parce que ça c'est l'autel de Dieu. Amen. Amen. You know, it is just by the flesh and emotions he's showing that the place where preachers are standing is holy. Et c'est par la chair que le frère lui peut dire que jusque l'homme de Dieu lui débouté sa place à l'islam. The Bible says in the book of Acts that they broke bread house to house. Where is the pulpit there from house to house? Mais dans Actes des Apôtres, il dit à nous que là, un disciple, ça brise le pain dans des maisons en maison. Alors, dans ma maison, que tu n'as pupitre. The altar Et l'autel is our spirit because that is where the word of God stays and that is where it is called as holiest of holies. ça c'est nous l'esprit, c'est là-bas même que la parole de Dieu est demeurée et ça sa place, ça c'est le lieu saint des saints. The spirit of man is the holiest of holies. L'esprit de l'homme c'est le lieu saint des saints. The mind is the holy place. Et nos pensées c'est la place sainte. And the body is the sanctuary. Et le corps, c'est le sanctuaire. So when you're breaking the bread, alors quand on brise le pain, understand this, you have to be in the holiest of holies, full of God's word, so that we can obey the word. Alors dans le lieu très saint, nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu, afin que nous puissions obéir à la parole de Dieu. See how the devil and the emotions were taking him into doctrinal issues. Alors regarde le diable et une doctrine, comment tu peux amener dans quelque chose doctrinal. Nowhere in the Bible, even if you look into the book of Exodus, they had the Passover in the house, they never had an altar. Et même dans le livre d'Exode, nous pouvons trouver que tu fais la Pâque dans les maisons, je pas tu fais devant un pupitre. You and me have to be very careful. Où et moi nous besoin bien prendre. So when we start speaking in tongues, quand nous commençons par la langue, Holy Spirit will give us a revelation of His word. Le Saint-Esprit commence de nous une révélation de sa parole. Amen. Amen. You'll get an understanding of God's word. Nous pouvons gagner la compréhension de la parole. You will get a revelation of God's word. Nous pouvons gagner la révélation de la parole de You Dieu. can see it in 1 Corinthians chapter 14 verse 16. Nous pouvons trouver ça dans 1 Corinthiens 14, 16. It says, else when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say, Amen at the giving of thanks, seeing he understand not what thou sayest? Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? You know, here it is talking about giving thanks to God. Ici, les pécheuses rendent grâce à Dieu. If a person who's newly born again comes to the church, si un nouveau converti vient à l'église, and you start speaking in tongues, et quand on commence par la langue, how will this person understand what you're doing? alors comment ça quelqu'un-là pour comprendre qui on peut faire? But you and me Mais où et moi should learn to give thanks. That is how you should get a revelation of God's word. When to speak in tongues, when not to speak in tongues. Mais où et moi nous besoin apprendre
comprendre, remercier Dieu, rendre grâce. À cause de ça même, nous avons besoin d'une révélation de la parole de Dieu. You know, the heights of idiocy is, Vous connaissez, hauteur de l'imbécilité, c'est quoi? many people will go to a demon-possessed person, Et beaucoup de gens ont quelqu'un qui est possédé par des and that démons. person will be manifesting, Et quand ça, du monde là peut manifester, and they will start speaking in tongues. qu'ils ont fait, ça commence par leur langue. The Bible says no man understands, only God understands. La Bible dit nous, aucun homme n'est pas comprend, juste Dieu qui comprend. Why is that you and me are speaking in tongues in front of a demon-possessed person? Alors pourquoi, ou et moi, nous parlons en langue devant un démon qui est possédé par des démons? Jesus said, in my name, cast out demons. Jésus dit, en mon nom, chasse les démons. You understand what it is? Est-ce que nous pouvons And comprendre the demon ça? will not understand. He will be happily sitting in that person. Alors, démon va pour comprendre rien, joyeusement, il passer dans la vie sans qu'il là. It looks so foolish. Il paraît tellement imbécile. So understand this, church. Alors, comprends cela à l'église. What you are supposed to do, you have to get an understanding and a revelation from the Holy Spirit when you speak in tongues. Ce qui vous peut faire, au besoin d'une révélation depuis la parole de Dieu quand on parle en langue. Once I was in Chennai, Une fois, il était dans Chennai, and a pastor called me. un pasteur dit, I was in an evangelical church of India. It was a denomination. et une dénomination qui s'appelle Evangelical Church of India. So they wanted to cast a demon out. Alors, je suis envie sans un démon. And the pastor and the elders of the church, after my preaching was over, they were trying to cast a demon out. Et après qu'il ait fini de prêcher, le pasteur et le leader de l'église, tu peux sans un démon. They were speaking in tongues loudly and screaming and shouting. The demon was not coming. Je peux pas en langue, faut crier, mais démon pas tu peux aller. They couldn't cast the demon out. Je pas capable de chasser les démons. Then after 45 minutes, Après 45 minutes, the pastor came to me and said, le pasteur vient vers moi dire, okay, it's now your turn, try. il dit maintenant, ou tout, essayez. It was like as if, you can't do anything. C'est comme si, nous pas capable de Then I told them, I will cast the demon out. Là, me dit le pasteur, moi, pour chasser ça démon But là. condition is all of you have to go out of the church. Mais conditions, je tout besoin sortir dans l'église. Everybody go out. Alors, tout le monde allait. 5 minutes go out, then you can come inside. 5 minutes aller, les autres venir. So everybody went out. Alors, tout le monde y allait. My translator, me, and the demon-possessed person was there. Alors, il était là, moi, et celui qui peut traduire, et que ça, du monde qui possédait là. I said, in the name of Jesus, come out. Me dit, au nom de Jésus, sort. And the demon left that person and he became normal. Et démon, il quitte ça, quelqu'un là, vient And normal. pastor came to me Et pasteur, vient during vers dinner moi. time and asked me, how did we pray? He didn't come out. When you cast out, it came. Alors, quand nous pouvons prendre dîner ensemble, pasteur, dit, comment, quand nous prions démon pas aller, et quand vous priez démon final I said, I cast the demon out. You people are speaking in tongues. il dit, moi, je sens démon, mais ce que je fais, c'est que je peux parler en langue. You have to cast the demons out. Ou bien ça, ce démon-là, And you have to speak in tongues in your closet. et parler en langue, ça, ou fait dans la chambre. You are able to understand what it is. Est-ce que nous pouvons We comprendre do c'est quoi? everything, we do the wrong thing at the wrong time. Nous faisons la mauvaise chose dans la mauvaise temps. Do the right thing at the right time. Fais la bonne chose dans le bon You temps. speaking in tongues, you do at home. Casting out demons, you do in public. Et parler en langue, nous faisons ça dans la chambre, et sans démon, nous faisons ça en public. The sixth thing which I want to tell you is what happens when you speak in tongues. Si j'aime chose, mon but, qui arrive que nous parlons en langue, The good which God has kept for us will be revealed. bon qui bon Dieu vient garder pour nous, il pour être révélé. Romans chapter 8 verse 28. Romains 8, 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. God will reveal what He has in store for us because He has called us. Et Dieu lui pour révéler qu'il est fin instauré pour nous parce que c'est lui qui fin appelle nous. And when God reveals, it will be only good. It will not be curses, it will not be problems, it will not be sickness. Et Dieu, ce qu'il révèle pour nous, ce qu'il fait garder pour nous, il est bon, il n'est pas pour maladie, il n'est pas pour malédiction, il n'est pas pour aucune quelque chose de mal. And when you speak in tongues, God, Holy Spirit will help us in our weaknesses. Et quand on parle en langue, le Saint-Esprit pour aider dans nos faiblesses. What is weaknesses? C'est quoi faiblesse? The ability which we have lost to produce result. Une habilité qui nous fait perdre pour produire des résultats. I want to produce a result, but I'm not capable to produce it. Et mon envie qu'il y ait un résultat, mais je suis dans la capacité pour produire lui. And you can see it in Romans chapter 8 verse 26. Nous trouvons ça dans Romains 8, 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. You're able to understand? Est-ce que nous pouvons When you comprendre? and me don't know what to pray, Holy Spirit will pray on our behalf. Quand où et moi nous pas connaissons qui nous pour prier, le Saint-Esprit pour prier pour nous. Amen. Amen. You can see it even in 1 Corinthians chapter 14 verse 15. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 14, 15. What is it then? I will pray with the Spirit and will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit, I will sing with the understanding also. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. That is why Paul said, I will speak in tongues, I'll pray with my known language. I will sing in tongues, I'll praise God in tongues, as well as praise God with my known language. C'est ça même Paul qui lui peut dire, moi pour prier en esprit, moi pour prier avec l'intelligence. Moi pour chanter en esprit et moi pour chanter aussi avec intelligence. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Understand this church. Comprends cela l'église. Amen. Amen. You and me have to be very careful. Où est que moi nous besoin bien prendre So garde. when you need to spend time reading God's word and speaking in tongues. Quand on a besoin pour lire la Bible, ou besoin aussi parler en langue. You know, God, in John chapter 4, Dans Jean le chapitre 4, verse 23 and 24, versets 23 et 24, when that Samaritan lady asked Jesus, where should we worship God, in the mountain or in the temple? quand la femme samaritaine qui demande Jésus, que c'est ça nous besoin adorer le Seigneur dans le temple ou ça sur la montagne? The Lord said, no, you will not worship in the temple or in the mountain, but you will worship God in spirit and in truth. Le Seigneur Jésus lui dit non, tu ne peux pas adorer ni dans le temple ni sur la montagne, mais tu peux adorer le Seigneur en esprit et en vérité. A couple of days, so many Christians, without their knowledge, they were celebrating Music Day, World Music Day. Et quelques jours de cela, 2 jours de cela, le monde en entier peut célébrer World Music Day. Christians are not supposed to celebrate World Music Day. Les chrétiens ne sont pas supposés célébrer World Music Day. God is not interested in music. Le Seigneur n'est pas intéressé dans la musique. God is interested in worshippers. Dieu y est intéressé dans un adorateur. But when we are worshiping, we can use the music. Mais quand nous pouvons adorer, nous sommes capables de servir la musique. That is not World Worship Day. Ça, c'est pas World Worship Day. It is World Music Day. C'est World Music Day. They were showing for the talents how we can play guitar, how you can play harp, how you can play violin. Et pour ce talent, tu peux montrer comment se caser la guitare, se caser la harpe, le violon. And they were all worshipping Satan. Et tout le monde en entier. As I already taught you, comme on m'a déjà enseigné, because God said, Satan knows that God loves worship. Parce que Dieu lui connaît qu'il s'attend, il content l'adoration. And Satan, who was called Lucifer, was the worship leader Et Satan, in the throne room of God. Satan qui s'appelait Lucifer, il était l'adorateur dans le chambre du trône de Dieu. And Satan knows God loves worship. Et Satan lui connaît que Dieu lui content l'adoration. So what Satan did was he created a counterfeit. Instead of worshipping God, he has taken us and deviated us into music. Alors Satan lui vient faire un contrefait. Au lieu qu'il dévie nous contre pour adorer le Seigneur, il fait nous adorer la musique. The greatest worshipper and the one who was a beautiful person who worshipped God was David. Et le plus grand adorateur merveilleusement qui adore Dieu, c'était David. And you know what David said? Qui David lui dit? He did not say, I will play music to my God. Il pas dit moi pour jouer la musique pour mon bon Dieu. Read Psalm 56 verse 10. Laisse nous regarder dans Psaume 56. In God verset 10. will I praise His word. In the Lord will I praise His word. Psalm 56 verse 10. Psaume 56, verset 11, pour nous, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Many of the Christians today are getting carried away by all the things of the world. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens se laissent emporter par toutes les choses de ce monde. Which Satan is counterfeiting. Que ça, le diable lui peut faire contrefait. So that we may be deviated from the things of God. Afin qu'il nous capable de dévier aux choses de Dieu. When you are praising and worshiping God, you can use instruments.
Quand nous pouvons louer et adorer Dieu, nous sommes capables de servir les instruments. But don't give importance only to music, give importance to worship and praise. N'a pas donne juste l'importance à la musique, mais donne aussi l'importance aux louanges et adorations. Hallelujah. Amen. I'm giving you this example, I'm giving it clearly to you because I know Mauritians love music. Et me peut donner ça l'exemple là clairement parce que me connais les Mauriciens, je suis bien content la musique. But if you are a Christian, Mais si vous êtes you will chrétien, give importance to praise and worship than music. ou donne l'importance plus aux louanges et à adoration que la musique. That is why Satan has deceived us, and today rock music, heavy metal, jazz, all this has entered into the church instead of worshiping and praising God. Et de nos jours, Satan finit tellement dévier nous la route à cause ça même jazz, heavy metal et tout ça, la musique rock là rentre dans l'église. People play rock music. La musique rock. Today worship team, they dress up like rock musicians. Et de nos jours, nous trouvons musiciens dans l'église habillés comme musiciens rock. They give importance to music than to praise and worship. Je donne l'importance à la musique que louange et adoration. We have to be very careful. Nous besoin bien prendre garde. David was a worshipper. That is why when he played harp and started singing, the evil spirit which was in Saul came out. David est un grand adorateur, que ça même quand il fait jouer la harpe, l'esprit qui est dans Saül, qui sont allés. Amen. Amen. When you speak in tongues, the mysteries of God will be revealed. Quand on parle en langue, le mystère de Dieu peut être révélé. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1 Corinthiens 14, 2. For he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto man, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaks mysteries. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. One of my teachings I've revealed to you what are the mysteries of God. The whole teaching for 1 hour I've shown to you what are the mysteries which are hidden and God revealed. Et dans un de mes messages précédents, tu fais une temps de message sur c'est quoi les mystères de Dieu, c'est quoi le mystère que Dieu lui révèle nous. You can see it even in Colossians chapter 1 verse 27. Ça, on trouve aussi dans Colossiens 1er 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire, de la gloire. Hallelujah. Amen. The Christ in us, the hope of glory will be revealed. The mystery which people could not see, God will reveal it to us and through us to the people of the world. Et Christ en vous, l'espérance de sa gloire, mystère qui est en nous, le Seigneur lui pour révéler à ce monde. This speaking in unknown tongues Le parler en langue is for personal edification also. pour l'édification personnelle aussi. You can see it in 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens 14, 4. He that speaketh in an unknown tongue edifies himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Amen. Edification, personal upliftment in the spiritual life. L'édification personnelle, ça veut dire nous édifier nous personnellement, nous être élevés personnellement. Romans chapter 8 verse 26. Romains 8, 26. When you speak in unknown tongues, it talks about intercession. Quand nous parlons dans le nouvelle langue, les causes aux intercessions. Many people come and ask me, how can I do intercession prayer? Et beaucoup de monde demandent comment nous capables de faire la prière intercession. The best way you can do intercession is speak in tongues for hours and hours and hours. Meilleure façon qu'à faire intercession, c'est prier en langue pendant des heures et des heures. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. When you speak in tongues, Quand on parle en langue, that is unknown tongues, ça veut dire langue qui nous pas you connue. get an interpretation of tongues according to 1 Corinthians chapter 14 verse 27. Nous gagnons l'interprétation des langues en accord avec 1 Corinthiens 14, 27. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. And when you speak in tongues, Et quand on parle en langue, it is a sign for unbelievers.
C'est un signe pour les non-croyants. It is a sign for unbelievers. C'est un signe pour les non-croyants. It is written in 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Ça trouve dans 1 Corinthiens 14, 22. 1 Corinthians chapter 14 verse 22. 1 Corinthiens 14, 22. The Bible says, La Bible dit, when you speak in unknown tongues, quand on parle dans les nouvelles langues, it is a sign for unbelievers. That means sign for people who have not accepted Christ. c'est un signe pour les non-croyants, ça veut dire ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Therefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, c'est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. When you and me speak in tongues, Quand où et moi nous parlons it is a langue, sign for unbelievers that we are children of Jesus Christ, and they'll know that Christ is real, and they'll accept Christ. c'est un signe que nous finissons accepter Jésus-Christ, et c'est un signe pour qui nous connaît Jésus. It is a gift from God, C'est un don de Dieu. so that we can show it as a sign to unbelievers. Afin de pouvoir montrer cela un signe pour les non-croyants. So many things I have given you. Et beaucoup de choses m'ont I have given you 9 points. de nous 9 The points. importance of speaking in unknown tongues. L'importance de parler en langue. First thing, edification. Première, édification. Second thing, building up in faith. Deuxième, bâtir-nous dans la foi. Third thing is refreshing to your spirit and soul. Troisième, c'est rafraîchissement à l'esprit et nous l'âme. Fourth is understanding of the word. Quatrième, nous gagnons la compréhension de la parole. Then you get a revelation of the word of God. Et là, nous gagnons une révélation de la parole de Dieu. Then you know how to give thanks to God. À ce moment-là, nous connaissons comment pour rendre grâce à Dieu. Then God will reveal to you the good which has prepared for you to them who has called him for his purpose. Et là, Dieu lui pour montrer nous qui bon les fin garder pour nous, ceux qui fin appelés pour son bon plaisir. And then he will help us in our weaknesses. Et Dieu lui pour aider nous dans le parler en langue pour aider nous dans nos faiblesses. And then he will reveal his mysteries to us. Et il pour révéler nous ce mystère. Then after that, speaking in tongues is also for edification. Et le parler en langue est aussi pour l'édification. According to 1 Corinthians 14:4. En accord avec 1 Corinthiens 14:4. And Romans 8:26, it is intercession. Et Romains 8:26, c'est l'intercession. 1 Corinthians 14:27, it is interpretation. 1 Corinthiens 14:27, c'est l'interprétation. And 1 Corinthians 14:22, et 1 Corinthiens 14:22, it is a sign for unbelievers. c'est un signe pour les non-croyants. Now you and me should have understood how much important it is for us to speak in tongues for hours. Alors, où et moi maintenant nous besoin finir comprendre qui fait nous besoin parler en langue pendant des heures et des heures. You may ask me, brother, how many hours do you speak in tongues? Au cas de moi, frère, combien de temps on parle en langue? Minimum 3 hours I speak in tongues. Minimum 3 heures temps. Minimum 3 hours. Minimum 3 heures temps. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. And how many chapters of Bible do you read every day? Et combien de chapitres vous lisez par jour? Minimum 30 chapters. Minimum 30 chapitres. Minimum 30 chapters. Minimum 30 chapitres. I'm not glorifying myself. Et il n'est pas fait glorifier I'm just lui-même. giving you this word of encouragement so that you may also start doing it. Et mon pays donne ça pour un encouragement afin qu'ils eux aussi ou capable de commencer à faire. Because I want to be spiritually strong. Parce que lui, il est être spirituellement fort. If I am spiritually strong, S'il est spirituellement fort, then I can do great things for God. il a faire grand quelque chose pour And I can Dieu. defeat Satan. Et il a une défaite Satan. And I can glorify Jesus. Et il a glorifié Jésus. If you eat only one roti, Si nous mangeons un rôti, how will you be? comment nous pouvons être? You will be underweight. Nous pouvons baisser dans nos poids. But instead you eat biryani, Mais au lieu, si nous mangeons biryani, then what will happen? qui peut arriver? You will put on weight and you'll be strong. Et nous pouvons gagner poids et nous pouvons être forts. So please eat biryani of God's word. Alors mange biryani de la parole de Dieu. And also speak in tongues. Et aussi parle en langue. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't go to church 5 minutes and speak in tongues. That will not benefit you at all.
n'a pas juste venu dans l'église et 5 minutes pour parler en langue, ça pas pour bénéficial pour ou du tout. Because should you speak in tongues? Parce que est-ce qu'il a besoin de parler en langue? Yes, you and me should speak in tongues. Oui, ou avec moi besoin de parler en langue. Why should we speak in tongues? Qui fait nous besoin de parler en langue? 1 Corinthians chapter 14 verse 2 says, 1 Corinthiens 14, 2 dit because when we speak in tongues, we don't speak to man, but unto God. parce que quand nous parlons en langue, nous pas cause à l'homme, mais nous cause à Dieu. Amen. Amen. John chapter 4 verse 24 says, Jean 4, 24 dit God is the Spirit, and they that worship Him should worship Him in spirit and in truth. Dieu est esprit, celui qui adore lui, besoin adore lui en esprit et en vérité. That is why Paul said in 1 Corinthians 14:15, À cause ça même dans 1 Corinthiens 14, 15, I will pray with the Spirit, pray with my understanding. moi pour prier en esprit, moi pour prier en intelligence. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I can easily put it in one sentence. Moi, facilement, moi, quand mettre dans une phrase, It is a communication from us, we humans, who are the Spirit to God, from God, who is also a Spirit. et c'est une communication depuis nous, ça veut dire nous les humains qui sont esprits de Dieu. I'll tell you once again clearly, wait. We are spirit beings. Nous sommes les êtres esprits. As we are spirit beings, Et pareillement, nous sommes êtres esprits. we communicate with God Nous communiquons avec Dieu because He is a Spirit. parce que lui est un esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. So spirit of man communicating with spirit of God. Alors, l'esprit de l'homme, il communique avec l'esprit de Dieu. Because God is spirit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is why Paul said in 1 Corinthians chapter 14 verse 18, À cause de ça même, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18, I thank my God, I speak with tongues more than you all. je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Hallelujah. Alléluia. Understand this, my church? Comprends cela à l'église. You and me should speak in tongues because Paul spoke in tongues. Où est-ce que moi besoin de parler en langue parce que Paul les filles parle en langue. How Paul got revelations and visions? Et comment Paul fit une révélation et vision? He got revelations and visions Il fit une révélation et vision because he was speaking in tongues more than all of us. parce que tu peux parler en langue plus que nous tous. So what you want to do, decide. Alors, décidez où qui vous envie de faire. After you listening to this teaching, Après qu'il finit écoute ça l'enseignement là. many people the devil will use to come and talk to you, Et beaucoup du monde parmi nous là, le diable peut servir. who will come and tell you speaking in tongues has ceased. Et pour dire où qui le parler en langue finit arrêté. And many theologians also are teaching, Et même pas théologien peut enseigner saying that tongues is ceased, you don't need to speak in tongues. que le parler en langue finit arrêté, pas nécessaire de parler en langue. No, it is not true. Non, il est fausse. Because Bible says in 1 Corinthians chapter 13 verse 8, Parce que dans 1 Corinthiens 13, 8, la Bible dit, they use this scripture and try to confuse us. je servis sa écriture-là, je essaie confuse nous. They will use this scripture and tell us, Et je servis sa écriture-là, je dis see, nous. Paul himself wrote here. Et Paul lui-même qui l'écrit, He said, il dit, charity never fails, that means love never fails. But whether there be prophecies, they will fail. Whether there be tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Church, I want to ask you one question. Une question m'envie de Manu, These people use this scripture et ça va nous là, servi ça verset là, and they say where tongues is, it will cease. Where there is knowledge, it will vanish. il dit, côté là, et dans la langue, il peut arrêter, côté là, et dans la connaissance, il peut disparaître. If tongues has ceased, then knowledge of man also should vanish. Si les langues finissent arrêter, alors connaissance de l'homme aussi besoin de disparaître. Am I right or not? Oui ou non? But still we have knowledge to create vaccine, Covaxin, Covishield, AstraZeneca, Sinopharm. Man has given man knowledge. God has given man knowledge to create all these vaccines, manufacture these vaccines. Quand même, de nos jours, nous pouvons encore, et dans les connaissances, nous pouvons créer les vaccins, les covaccines, Covishield, etc. That means man has knowledge. Ça veut dire l'homme, il a connaissance. If man has knowledge, Si l'homme, il a then connaissance, speaking in tongues is not yet ceased. alors le parler en langue, pas encore est arrêté. When will we stop speaking in tongues? Quand nous parlons de parler en langue, Only when we reach heaven. jusqu'à nous arrive au ciel. Till then we will speak in tongues. Jusqu'à cela, nous besoin de parler en langue. Nobody can stop it. Personne pas capable Because it is a gift from God. parce que c'est un don de Dieu. Revelation chapter 7 verse 15 to 17.
Apocalypse 7, Revelation chapter 7 verse 15 to 17. Apocalypse 7, 15 à 17. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst no more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Apocalypse 7, le verset 15 à 17. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, quand l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. In heaven, Dans le we will ciel, only worship God 24 hours for eternity. pour l'éternité, 24 temps, nous croyons le Seigneur. There will be no tears, there will be no hunger, there will be no heat, there will be no pain. Pas pour la larme, pas pour la chaleur, pas pour la douleur, pas pour la nanier. He is the bridegroom, we are the bride. C'est lui l'époux et c'est nous l'épouse. So you don't worry. Alors, pas tracasser. Many people come and ask me and they say, why then Satan will be let loose for 1,000 years to deceive people? Et il y a beaucoup de gens qui demandent moi qui fait pour Satan pour être largué, pour décevoir du monde. So what will happen? We need speaking in tongues then. Alors, qui peut arriver? À ce moment-là, nous besoin de parler en langue. Now we are in the flesh, we need speaking in tongues. Maintenant, nous dans la chair, nous besoin de parler en langue. Because Paul said, Parce que Paul dit, from physical we will be transformed into celestial. depuis physique, nous pouvons être transformés, nous pouvons devenir That célestes. means we will be like angels. Ça veut dire nous pouvons comment les And anges. remember one thing, Et rappelle une chose, the wedding of the Lamb is over, et le mariage de l'époux fini, and we are the bride, and he is the bridegroom. et c'est nous l'épouse, et c'est lui l'époux. We are his bride. C'est nous son épouse. In the Garden of Eden, Dans le jardin d'Éden, when Satan deceived Adam and Eve, quand Satan fit décevoir Adam et Ève, who were there? Saratina, Adam was the bridegroom, and Eve was the bride. et Adam était l'époux, Ève c'était l'épouse. He was the first Adam, C'était lui le premier Adam. and Satan deceived them both. Et Satan fit décevoir tous les deux. Now Jesus Christ is called the second Adam, Maintenant, Jésus-Christ est appelé le deuxième Adam. because he is the second Adam. À cause c'est lui le deuxième And Adam. now as we are the bride of Christ, Et alors, comment nous sommes l'épouse de Christ? when again Satan is released, Et encore quand Satan peut être relâché, who is in control? Satan peut être au contrôle. The second Adam who has overcome sin, death, and conquered sin and death. Et celui qui fit conquérir la mort et le péché pour conquérir la mort et And le the Bible péché. says in the book of Revelation, Et la Bible dit nous dans l'Apocalypse, after 1,000 years, dans 1000 ans, Satan will be bound and put into bottomless pit forever for eternity. et Satan pour être lié et pour mettre dans l'enfer pour l'éternité. The work of the bride is not there. Et le travail de l'épouse n'est pas là. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. The bridegroom will bind Satan and put him for eternity. L'époux porte à Satan et pour lier pour l'éternité. To put Satan back again into eternity Et pour renvoyer Satan dans l'éternité. and to make mockery of Satan, Et pour faire une moquerie de Satan. to show to Satan he has overcome sin and death, Pour montrer Satan que Jésus surmonte la mort et le he péché. will release him for some time, Il pour relâcher pour quelque temps. then bind him, Il la tasser, put him inside, mettre lui en dedans and close the door. et ferme la porte. So understand this. Alors comprends cela. Satan cannot touch the bride of Christ. We are the bride of Christ. Satan pas capable de toucher l'épouse du Christ parce que nous We will sommes not be in l'épouse. flesh, we will be in spirit. Nous pas pour dans la chair, nous pour dans l'esprit. Hallelujah. Alléluia. Are you able to understand? Est-ce que nous pouvons comprendre? Are you learning something? Est-ce que nous pouvons apprendre quelque chose? Church, L'église, should you and me speak in tongues now? est-ce que où et moi nous besoin de parler en langue? Yes, we should speak in tongues. Oui, nous besoin de parler en Why should we langue. speak in tongues? Pourquoi nous besoin de parler en langue? Mark chapter 16 verse 18 says, Marc 16, 18 nous dit, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, 17. Amen. Amen. Jesus said, Jésus dit, you will speak in new tongues. je vous parle en nouvelles langues. If you and me say we are disciples of Christ, better speak in tongues. Si vous et moi, nous, Dieu, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, alors il vaut mieux nous parler en langue. And Paul said, Et Paul lui dit, follow me as I follow Christ. suive-moi comme moi me suit Christ. Paul spoke in tongues more than everybody. Paul, il parle en langue plus que tout le monde. So you and me have to speak in tongues more than everybody. Alors, plus que tout le monde, où et moi, nous besoin de parler en So langue. speak in tongues as much as possible. Alors, parle en langue autant que I've already possible. spoken how, where, when, how, which way you can speak in tongues. Et me fin déjà dire dans mon message précédent comment et pourquoi, qui fait, de quelle façon nous besoin parler en langue. Still you are not able to understand? Et quand même, vous pouvez comprendre. Please call me on my WhatsApp number. Alors, capable, téléphone-moi le numéro de WhatsApp. Plus 230-5781-2727. Plus 230-5781-2727. I will personally sit and teach you again. Et personnellement, vous précisez, vous pourrez enseigner encore. But Bible Et says la Bible dit, in Hosea chapter 4 verse 6, dans Osée 4, 6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Hosea 4:6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Because we don't have knowledge, À cause de la connaissance, we are not having the knowledge of God's word. We don't know when to speak in tongues, how to speak in tongues, et nous peinons la connaissance de Dieu, quand vous parlez en langue, comment vous parlez en how langue, long should we speak in tongues, combien les temps nous besoin parler en and langue. what is happening? Et qui peut arriver? Devil is plundering us. Le diable, il peut dépouiller nous. Now we have to plunder the devil. Alors nous qui besoin dépouiller Satan. If you love Jesus, Si vous comptez en you Jésus, read your Bible, you will speak in tongues. ou pour lire ou la Bible, vous parlez en langue. If you tell me I don't know how to speak in tongues, Si vous dites, moi, vous ne connaissez pas, vous parlez en there langue. is nobody to lead me into speaking in tongues. Il y a personne qui peut conduire moi dans le parler en Nobody langue. taught me all this. Personne va enseigner moi tout ça là. Please contact me. I will teach you. I'm there for you to pray so that you can start speaking in tongues. Alors, capable de contacter moi, me là pour prier pour, me là pour guider, me pour enseigner comment You may parler en belong to langue. any church. N'importe quelle église va appartenir. That doesn't bother me. Ça, il pas fait moi dans If you want to obey the word of God, Si vous avez obéir la parole de you Dieu, can either contact me on my messenger or contact me on my WhatsApp number. soit vous contactez-moi le mot Messenger, soit vous contactez-moi le mot WhatsApp. I am available for you. Me disponible pour. Freely available. Me disponible pour. I will not give you appointment. Et moi pas pour de nous rendez-vous. So I will not tell my secretary will not talk to you. Alors moi pas dire au secrétaire pour que ça ou. I will talk to you Personnellement, moi pour que ça ou. anytime N'importe quand. and don't worry Pas tracasser. and I will freely talk to you. Et gratuitement, moi pour que ça. There is no consultation fees from me. Pena, fils de consultation dernier. Jesus said freely you receive, freely you give. Jésus dit de nous recevoir gratuitement, donner gratuitement. So I will teach you the word of God freely. Alors, vous enseignez la parole de Dieu gratuitement. Amen. Amen. This teaching is uploaded on my Facebook page and YouTube, Church of All Nations. Ça, l'enseignement-là, il pour upload le mot page de Facebook et aussi sur mon YouTube, Church of All Nations. And tomorrow I'm going to talk to you about gift of prophecy. Et demain, nous pourrons rentrer le don de prophétie. Gift of prophecy is a vast subject. Et le don de prophétie, c'est un sujet bien grand, vaste. First we should understand who is a prophet and a prophetess Et premier, nous besoin comprendre qui s'en a un prophète et qui s'en a une prophétesse. and what is prophecy. Et c'est quoi prophétie? So I want you all to be on time at 6:30 tomorrow. Alors, soyez à l'heure demain 6h30. And I request you please be on time so that you may learn, so that people may not fool you. Alors, soyez à l'heure de capable d'apprendre afin que du monde pas embêté. Amen. Amen. And after this teaching is over, I will have a time where I'm going to pray for healings, deliverances.
Et après ça, l'enseignement est terminé. Nous prenons les temps que nous pour prier pour guérison et délivrance. And you will see miracles, you will see signs, wonders and miracles. Et on trouve aussi miracles et prodiges. What all I have taught, you are going to see it in action. Et tout ce qui m'a fait enseigner pour cela en action. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. So church, Alors l'église, please share this teaching. alors partage ça l'enseignement-là. Don't be ashamed and tell me my church will not accept, so I will not share. Alors, faut pas honter ou dire, l'église va pas accepter, alors on va pas partager. If your church believers go to hell because of lack of teaching, God will question you. Alors, si ou croyant dans ou l'église puis dans l'enfer, le Seigneur pour questionner. Better you leave the church which is stopping you from teaching, for sharing the truth of God's word. Il vaut mieux ou quitte ça l'église qui empêche partage la vérité de la parole de Dieu. It is better to die as a martyr for Christ than to be a man pleaser. Il vaut mieux qu'il meure comme un martyr pour Christ que de plaire aux hommes. So without feeling ashamed, without having any fear of people, have the guts and the boldness to share the teaching of the word. Alors, faut pas honter ou besoin et a le courage et l'audacité pour partager la parole de Dieu. Because the devil doesn't want us to hear the truth. Parce que le diable n'a pas envie qu'il nous partage la vérité. So the choice is yours. Alors le choix il y a où? You want to please man, please man. Ou envie de plaire à l'homme, plaire à l'homme. If you want to please God, then be a servant of God. Alors si vous envie de plaire à Dieu, soyez un serviteur de Dieu. I believe that you are going to share the word to as many as people as possible. Alors je crois que vous partagez sa parole-là à beaucoup de personnes que possible. Amen? Amen. Let's close the eyes and look to the Lord. Ferme les yeux, nous prier. Father, I give you praise, I give you honor, I give you all the glory. Papa, je te donne toute louange, toute la gloire, tout l'honneur. Thank you, Lord, for teaching us your word. Merci Seigneur, te enseigne te parole. Thank you, Lord, for my dear brothers and sisters Merci mon bonne sœur, mon bon who frère. have heard this word. Puis, écoute sa parole-là. And I also pray for people who are going to hear the word later. Et je peux aussi prier pour les gens qui peuvent écouter la parole après. Touch them, Tous eux, set them free, rends-eux libres. that they may be used mightily for your name's glory. Ils sont capables d'être servis glorieusement pour la I gloire. bless them with all the 9 gifts of the Holy Spirit in the name of Jesus. Je bénis eux avec tous les 9 dons du Saint-Esprit. au I nom de release the Jésus. anointing which breaks the yoke of bondage of sin, sickness and slavery. Je brise tout le joug qui amène l'esclavage, la maladie, dans le nom puissant de Jésus. I break every shackle of the devil in Jesus' Je name. brise tout le lien du diable au nom de Jésus. Every fear of people be broken in the name of Jesus. Tout la peur de personne me briser au nom de Let the Jésus. spirit of boldness grip them, I pray in Jesus' mighty L'esprit name. de courage, les grippe au nom de Jésus. Father, I give you praise. Papa, je te donne toute louange. Lord, till we meet tomorrow, Jusqu'à nous joindre demain, keep us safe and sound. garde-nous sains et saufs. Give us the grace that we may commune with you. Donne-nous la grâce de communiquer And avec give us the toi. understanding of your Et word. donne-nous la compréhension de ta parole. Cover us by your blood. Couvre-nous par ton Let there sang. be angelic protection around Qui te us. bat protection des anges. Giving you glory, honor and praise. Ta toute louange, honneur et In louange. Jesus' mighty name I Dans pray. le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 God bless you and your family. Le Seigneur bénisse et exauce famille.